C'est le moment de l'adorer. Ce n'est pas le moment de parler de ce problème dans sa présence. Dispose ton cœur ce matin. Motema na ngai etondi na posa na yo. Motema na ngai etondi na posa na yo. Koluka elongi na yo kolo imonisa. Sana yo koluka elongi na yo kolo imonisa. Chante avec moi, Zala Nangai, Zala Nangai, Simba Kondima Nangai. Je n'entends pas ta voix. Nakobila yo kolo atabako se ekanga senjela motema nangai aina koma okawayo. Commence à contempler la grandeur de celui qui est assis sur le trône. Motema nanga tala nanga simba konima nanga nakobila yo kolo atabako se ikanga sendela motema nanga koma okawayo. Sasa ipi kolo na ye iboso na yo koluka elongi na yo kolo imonisa. Je suis en train de dire, Seigneur, ce matin, je viens au-devant de toi pour chercher ta face. Laisse-toi trouver, s'il te plaît. Laisse-toi trouver, s'il te plaît. Je rappelle à quelqu'un, si toi tu es venu te promener, je suis désolé pour toi. Nous sommes venus dans sa présence. Saipi kolo na ye iboso na yo koluka elongi na yo kolo bimonisa zala na ngai simba konima na ngai nakobila yo kolo atami kaka dano
Senjela motema na ngai, ngai nakoma bokawa yo. Tu vas prier ce moment. Recommander ces cultes. Je rappelle à quelqu'un, si tu es là, c'est pour la prière. Tu n'es pas venu te promener. C'est pour cela que tu es en train de t'adresser. Tu adresses une parole à lui. Tu lui dis, Seigneur, je suis là pour toi. Et une personne élève sa voix ce matin dans sa présence. Kozala pembeni na yo eleki baposa nyonso ngolu na yo nkolo efuluki motema na ngai lala na ngai tous ensemble simba konima nangai nakobila yo nkolo atami kaka atano senjela motema nangai aina koma mokawa yo. Tu vas prier, tu lui dis, Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Quelqu'un peut jubiler dans la présence de Dieu, ma soeur? Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration. Un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer. Oh, je viens t'adorer. Tu es le Dieu de ma vie. Toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration. Un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer. Oh, je viens t'adorer. Est-ce que tu peux oublier tes problèmes ce matin? Mais nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Père. Père, nous t'adorons, Dadier. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, oh, oh. Père, nous t'adorons. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration. D'un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer, oh, 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 je viens t'adorer. Père, nous t'adorons.
t'adorons. Père, nous 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 t'acclamons, Jésus. Père, nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons. Oh, Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Père. Je rappelle à quelqu'un, si tu es là, c'est pour l'adorer. Est-ce que tu peux élever ta voix pour l'adorer? On ne peut même pas te pousser à ça, parce que si nous sommes rachetés, c'est pour lui. Come on. Non mais come on, come on. Je suis en train de prier. Alors, adore le Seigneur. Il est celui qui mérite la gloire et l'honneur. Il est celui qui mérite la gloire et l'honneur. Il est celui le roi des rois. Il est celui le puissant des accords. Il est celui le roi des grâces. Il est celui qui mérite la gloire. Irababose Rebecca Shaharababose. En ce moment, je suis en train de te rappeler, si tu es là, c'est pour l'adorer, c'est pour passer des moments d'intimité avec lui. Oublie tes problèmes, ma soeur. Il m'a aimé, Yoshua, il m'a aimé, il m'a aimé, Jésus, il m'a aimé. Na ligi na mona yo, na bomo inangai, na mona yo. Namona yo Yoshua Soki namoni tongo na lelo yo Nakobanganza Baoyo bakufita be Nana leki bangona nini Nakobanganza be Sindoki namoni pokwa na lelo yo Nakobanganza be Nabomo inagai Nakumisi yo Nakobanganza Chantons Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia, Jésus nous t'acclamons, oh les rois des rois, le pas de vie, Jésus nous te chantons, oh nous t'acclamons, oh, les rois, le pas de vie, c'est Rababoba, c'est Kariamama. Quand je vois l'amour que tu as manifesté pour moi à Golgotha, avec qui pourrais-je te comparer les saints d'Israël? J'ai quitté tout pour te suivre, Jésus. Qui peut m'aimer comme toi, l'homme de Galilée? Il m'a aimé, Jésus.
il m'a béni, Jésus. Il m'a béni, Jésus. Nalingi simba yo yo shoye. Nabomo inanga na après. Jésus nous t'acclame, nous te chantons. Le roi des rois, le pain de vie. Jésus, nous te chantons et nous t'acclamons. Le roi des rois, le pain de vie. Jésus, nous t'acclamons et est-ce que quelqu'un peut lever sa voix ce soir maintenant? Kolo Yesu solo Yosali Nzambe Yaya Ikolo penase mon côté akokani na yo na bomo inangai seko na seko zua kembo pelokumu nyoso haleluya 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 Kolo Yesu solo Yosali Nzambe yaya Bikolo penase mon côté akokani na yo na bomo inanga seko na seko zua kembo pelokumu nyoso haleluya 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 wake Yesu nasimama niye mwambani salama 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 niye mwambani wake Yesu nasimama niye mwambani salama 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 niye oyoyo lobi na kotosa oyoyo lobi na kotosa yaya oyoyo lobi na kotosa oyoyo lobi na kotosa oyoyo lobi na kotosa oyoyo lobi na kotosa yaya oyoyo lobi na kotosa oyoyo lobi na oyoyo lakine na kosimba kinoliwa papa na kosimba oyoyo lakina kosimba oyoyo lakina kosimba oh yes oyoyo lakina kosimba oyoyo lakina kosimba oyoyo lakina oyoyo salina kotatola papa nakobomba te na kotatola oyoyo salina kotatola oyoyo salina kotatola shilo
kateba koma kobala ye pona bolingo na yo kolo kembo kembo na yo kembo babota kateba koma kobota ye se bolingo na yo Yahweh. Kolezala ta pembeni na kota na mona kembo na yo tobeta masolo ya motema ye oyo mokili yo kakate nalingi na mona oh nalingi na simba aina lingi na mona aina lingi na mona nawe kitisa kembo na yo abatoko yemba lokola mose amonaki kembo na yo koloe kitisa kembo na yo awana shiloe lokola mose amonaki kembo na yo koloe aina lingi na simba na lingi na mona ye. Tu es en train de dire Seigneur, ce matin je vais voir ta gloire. Quelqu'un lève sa voix ce matin. Dis-lui Seigneur, je vais voir ta gloire ce matin. Dis-lui, je ne veux pas voir ton serviteur, mais je veux te voir ce matin. Dis-lui, je veux te voir ce matin. Je veux ta gloire ce matin. Dis-lui, 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 je veux ta gloire ce matin, Jésus. Dis-lui, je veux ta gloire ce matin, Shiloh. Dis-lui, je veux ta gloire ce matin, le roi de gloire. Dis-lui, je veux ta gloire ce matin, le puissant de Jacob. Ça m'étonnerait que tu manques le mot, ma soeur. Ça m'étonnerait que tu manques le mot. Dis-lui, Seigneur, j'ai quitté ma maison. Je ne suis pas venu me promener, mais je suis venu passer des temps dans ta présence. Dis-lui ce matin, je vais contempler ta gloire. Je vais expérimenter ta gloire. Je vais vivre le merveille du Dieu Tout-Puissant. Celui qui est élevé au-dessus de principautés, des dominations. Non, je vois quelqu'un. Je ne vois pas une personne élever sa voix dans sa présence. Il est merveilleux ce matin. Je rappelle à quelqu'un, il est là présent ce matin. Il est merveilleux. 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 Il est merveilleux ce matin. Il est merveilleux ce matin. Il est là ce matin. Monte encore plus haut, monte encore plus haut que ça. 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 Monte encore plus haut que ça.
nako yembela yo bandeke ba kokumisa yo po ete yo nde yo salaki bango yango nde ba oyembela yo moyipe ntango ekokumisa yo moyipe ntango ekokumisa yo po ete yo nde yo salaki bango yango nde ba oyembela yo kaipe tikana netola yo ete yo nde yo salaki nga yo tindelaki mpe ngai mobikisi akufelaki ngai nekoloso mpona bolingo na yo kolonanga ngai mpe tikana netola yo ete yo nde yo salaki nga yo tindelaki mpe ngai mobikisi akufelaki ngai nekoloso mpona bolingo na yo. Est-ce que quelqu'un peut contempler ces merveilles? Je rappelle à quelqu'un, Jésus t'aime plus que tout. Masumu pena senga ke paina Yesu andima ki kosenga na ngai pe alongoli ngai na masumu tika tena kumisa ye pona maso ya saleli ngai ya alakisi bolingo na ye paina ngai nazalaki na pasi ya masumu pena senga ke paina Yesu andima ki kosenga na ngai pe alongoli ngai na masumu tika tena kumisa ye pona maso ya saleli ngai alakisi bolingo na ye pai na ngai natodi okolo na ngai na bolingo na yo Jésus, car si je vis c'est à cause de toi. C'est pour cette raison que je te manifeste ma reconnaissance. Toi le puissant de Jacob, le Dieu tout puissant capable de tout changer. Alléluia. Nanakise na bomo inangai nakosalela seyo masiya nasengi yo senguya na yo ebatela kanga itango nyonso nalingisi nakoma sepetwa na miso na yo Yesu na ngai kino nakokota na lola na lola nalakisi na bomoi na ngai nakosalela seyo masiya nasengi esenguya na yo ebatela kanga itango nyonso nalingisi na
okoma sepetwa na miso na yo Yesu na ngai kino na kokota na lola na lola oh na toni yo oh na toni yo na bomoi na nga oh na bo bolingo na yo yekulusu langa na makila dis-lui Seigneur ce matin parlez-moi. Jésus tu as le parole de la vie. Mon roi tu as le parole de la vie. Jésus tu as le parole de la vie. Oh mon roi tu as le parole de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Chantons Jésus, oh. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Tu ne chantes pas, comment tu es? Comme un étendard, c'est tout le monde qui chante. Oh, comme un étendard, comme un étendard. Oh, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé. Oh, tu ne me délaisseras point. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Jésus, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, oh. Tu me délaisseras point, tu m'as pas oublié, oh. Tu m'as pas délaissé, Jésus, tu m'as pas oublié, oh. Tu m'as pas délaissé, oh. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, oh. Tu m'as pas oublié. Lève ta voix, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-lui 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 El Shaddai, parle-moi ce matin. Tu as oint d'huile ma tête, elle déborde de ma coupe. Le bonheur et la grâce c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, dans ta maison Seigneur, j'habite pour toujours. Dis-lui Seigneur, parle-moi ce matin. Tu es là pour la parole ce matin. Ça m'étonne que tu manques le mot à lui dire. Tu as oint d'huile ma tête, elle déborde de ma coupe. Le bonheur et la grâce c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, dans ta maison Seigneur, j'habite pour toujours. Toi
tu ne chantes pas, tu pries le Seigneur pour recommander ce moment. J'ai dit, tu pries pour recommander ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Qui est Jésus, mes démons, n'erront les humains, l'objet de mon amour et de mon adoration. Par ces cantiques éternels, voici ma réponse. Je l'ai dit tout haut, très haut de ma voix. Jésus est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Jésus est roi, il est roi, il est roi. Libiki, Yanga, Yesu nakolanda yo bipai bison Botika kaina landa zela naponi bisengo yase kai nakolanda te. Oh, botika kaina landa zela naponi yawe bisengo yase kai nakolanda te. Dis-lui, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-lui, Seigneur, parle-moi ce matin. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Toi, le rocher des âges, le divin roi, le puissant maître. Si nous sommes là ce matin, nous ne sommes pas venus pour un homme, mais nous sommes venus pour toi. Nous avons quitté nos demeures parce que nous croyons que nous sommes dans ta maison. David dit, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, vois ces déplacements que nous avons faits. Nous croyons que tu habites dans nos cœurs. Nous croyons aussi à l'assemblée de saints. Car ta parole déclare que tu as rajouté à l'église primitive tout ce qui était sauvé. Chaque jour, à l'église qui aujourd'hui est banalisée par de voyous qui pensent que cela n'est pas utile. Mais cependant, toi étant le maître de ton église, tu ajoutais à l'église primitive tout le jour ce qui était sauvé. Nous venons nous soumettre à toi comme Marie pouvait le dire. Je suis ta servante, car l'église est ton épouse. Tu es le seul homme qui existe ici présent. Donne-nous ta sémence, car nous en avons besoin. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité, l'esprit pharisianique qui a crucifié mon Jésus. Je le rends nul et sans effet dans le nom puissant de Yoshua. Fais que ces moments soient sous contrôle de la puissante main de Dieu vivant. Ainsi, nous te prions avec foi et confiance. Nous disons tous 3 fois Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement les Seigneurs? Merci pour les acclamations que vous avez faites pour moi. Vraiment, moi, je n'en ai pas besoin. Si on peut acclamer royalement celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance, qui mérite tes acclamations, tes acclamations, tes acclamations, tes acclamations. Dieu en a besoin, car la Bible dit, entrez dans ses parvis avec des cris de joie, des cris de joie. Nous sommes debout dans sa présence. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6. Je demande à tous les internautes, pas ceux qui ont fui l'église pour nous suivre en ligne, mais pour ceux qui sont à la maison parce qu'ils sont incapables de se rendre à l'église, de pouvoir partager au maximum ces moments, parce que nous voulons diffuser une parole qui pourra bénir une vie. Alors, sois un canal de bénédiction pour moi en partageant ce moment béni extraordinaire dans la présence de Dieu.
Nous sommes dans les livres de Daniel, chapitre 6. La Bible dit, dans les livres de Daniel, chapitre 6, on ne saura pas lire tous les chapitres, mais vous à la maison, j'espère bien que vous irez quand même respecter les devoirs que je vous donne, d'aller lire tous les chapitres. Mais nous, ici, nous allons prendre quelques versets à cause du temps. La Bible dit, alors ces hommes, le verset 11, ces hommes, je peux commencer à partir du verset 10, lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il priait, il louait Dieu, comme il le faisait auparavant. Pose-toi la question, est-ce que toi, chez toi, tu pries ou tu loues, ou tu ne pries que quand tu fais un cauchemar? Alors ces hommes entrèrent tumultueusement. Ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi. Ils lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace des 30 jours, adresserait de prière à quelque Dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi de Médès et de Perse, qui est immuable. Quand on parle d'immuable, c'est-à-dire au-dessus de tout. Quand on parle d'immuable, c'est tout puissant. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois le jour. Les accusateurs. Le roi fut très affligé quand il entendu cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi de Médès et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Amen. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi s'est rendu. Ensuite, dans son palais, il passa la nuit à jeun. Un païen qui jeûne pour un converti. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de lions? Et Daniel dit au roi: vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi, non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Merci, asseyez-vous. Je bénis le Seigneur pour cette matinée. Je te bénis, toi qui as disposé de ton temps. Vous savez, les anglophones disent « the time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Et dans ta vie, il faut toujours savoir que le temps est précieux. Surtout, il ne faut jamais vouloir gaspiller ton temps pour des futilités. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement échoué dans leur vie, ils n'espèrent plus en rien. Et ils s'organisent justement de faire perdre à des visionnaires leur temps. Et ces gens, ne vous en faites pas, ils sont partout. Ils sont même dans les églises, ils sont dans nos familles, ils sont dans nos amitiés, ils sont dans toutes les couches de la société. Quelqu'un est avec moi? Quand tu vois quelqu'un t'apporter des choses, au fait, qui ne sont pas constructives pour l'avancée de ta vie, pour te permettre d'aller plus loin dans ta vie, comprends simplement que cette personne est un instrument que le diable utilise dans le but de pouvoir te désorienter pour que tu puisses perdre suffisamment du temps. Quelqu'un est avec moi? Si vous lisez votre Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, les versets 11 à 12, la Bible dit: quand le diable ne fit pas trouver le plus fort au ciel, il fut précipité sur la terre. La Bible dit que
les anges ont dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ils vont plus loin, le verset 12, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez le cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Si le diable peut être conscient qu'il n'a pas le temps, c'est qu'il veut dire, moi non plus, je n'ai pas le temps à perdre pour des futilités. C'est pour cela, dans ta vie, quand tu vois quelqu'un te sortir de la vision que Dieu t'a donnée, quand tu vois quelqu'un te distraire de ce que Dieu a mis devant toi, franchement, ne vous en faites pas. Quand le diable se décide d'utiliser quelqu'un, il peut utiliser n'importe qui. Que ce soit un frère en Christ, que ce soit un serviteur de Dieu, que ce soit qui que tu veux. Il peut l'utiliser aussi longtemps que la personne ouvre une porte, l'ennemi peut l'utiliser n'importe quand. C'est pour cela que Jésus est en train de dire, soyez doux comme la colombe, prudents comme les serpents. Et vous devez veiller et prier pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà. Je vous parle sur le thème que j'ai commencé depuis la semaine passée. Comment résister dans la tempête? Peu importe le moment d'épreuve que nous pouvons endurer, que nous pouvons traverser, mais comment résister? Quand on parle de la résistance, on fait mention de la constance, tenir ferme. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la résistance quand il n'y a pas des tourbillons. On ne peut pas parler de la résistance quand il n'y a pas de tempête. On ne peut pas parler de la résistance quand il n'y a pas, justement, de perturbation. Quand on parle de la résistance, c'est qu'il y a l'opposé de la résistance. C'est-à-dire, quelque chose qui arrive dans le but de te bousculer de là où tu es, pour te désorienter de l'essentiel. C'est là vient localiser toutes les couches de notre vie. La vie professionnelle, la vie familiale, la vie sociétale, la vie environnementale et la vie ministérielle aussi, ne vous en faites pas. Même chez les pasteurs, il y a trop de distractions. Il y a des gens qui viennent nous distraire en nous racontant des choses inutilement. Alléluia. Mais nous devons savoir que la tempête peut utiliser n'importe quelle voie. La tempête que je parle, ce n'est qu'une image que je donne, mais qui peut porter n'importe quel nom. La tempête peut être la stérilité. La tempête peut être les difficultés financières. La tempête peut être le célibat prolongé qui va au-delà. Tu attends tellement, ça n'arrive pas. Tu attends tellement, ça n'arrive pas. Alors comme ça n'arrive pas, tu te jettes carrément. Ah non, j'aimerais dire à une personne, ne te jette pas encore. Ton âme sœur existe encore. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ne te jette pas comme ça. L'âme sœur existe. Et l'homme que Dieu a prévu pour toi existe. Ah, tu dis pas amen parce que toi tu es déjà marié. Que Dieu soit loué. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ne sois pas pressé. Ne te jette pas. Même si tu vois que ça dépense un peu les trentaines, tu touches la quarantaine, ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. L'homme heureux est là. Il viendra te rendre du bien, te faire du bien par rapport à la pensée de Dieu. Alors, la tempête peut toucher ou peut se revêtir de n'importe quel vêtement. La tempête peut être carrément le manque du travail. Tu as fourni tous les CV possibles, avec des lettres de motivation musclées. Tu as postulé n'importe où, mais il n'y a toujours pas de résultats qui viennent, carrément, justement parce que tu subis la tempête. La tempête peut être comparable à celui qui soutient l'œuvre de Dieu. Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu fais des dons. Mais malheureusement, en fait, il n'y a toujours pas de retour. Tu arrives même, quelque part, à te dire, écoutez, apparemment, ça ne tient pas. La tempête. Le diable veut vraiment te faire comprendre qu'écoutez, tu ne vois pas que tu forces trop, que ça ne marche pas. Quand la tempête souffle, en fait, ça crée l'instabilité dans tous les domaines de la vie. Dans les livres de Marc chapitre 4, nous voyons combien est-ce que Jésus était dans la barque et que la barque était prête à s'enfoncer dans l'eau et que l'eau commençait déjà carrément à entrer dans la barque au point que les disciples étaient agités parce qu'il n'y avait plus d'espérance, il n'y avait plus d'espoir. Heureusement pour eux, ils se sont souvenus que nous ne sommes pas seuls. Nous avons Jésus dans la barque. Non, j'ai dit à quelqu'un, nous avons Jésus dans la barque. Ils ont commencé par désespérer. Ils ont commencé par céder à la pression de la tempête. Ils n'espéraient plus en rien. Ils ne comptent plus sur quelque chose quelconque. Je pense que Pierre, comme ils avaient Pierre dans la barque, c'est-à-dire ils avaient une certaine assurance. Parce qu'ils pouvaient se dire, écoutez, Pierre c'est un pêcheur, il maîtrise bien l'eau.
Mais vous savez, il y a des situations que tu peux maîtriser avec le fait que tu sois bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, avec l'expérience que tu as dans la vie, avec l'expérience professionnelle que tu as. Mais il y a des choses qui dépasseront l'entendement de ta profession ou de ton expérience professionnelle. Il y a des choses où quand ça frappe, au fait, peu importe ton âge, au fait, ça ne calcule même pas ton âge. Il y a des choses quand ça vient, ça ne regarde pas ton genre. Tu es féminin, tu es masculin. Il y a des choses quand ça vient, ça ne regarde pas ton statut d'homme de Dieu, au fait. Parce que quand le diable attaque, il attaque n'importe qui. S'il a osé attenter Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, qui es-tu pour qu'il ne te tente pas? Qui es-tu pour qu'il ne t'attaque pas? Qui es-tu pour qu'il ne puisse pas s'approcher de toi? C'est un tentateur. À tout le jour, il a toujours l'habitude de vouloir créer des initiatives dans le but de frapper. Le tout dépend de l'attitude que tu adoptes face à tout ce que tu subis comme pression, comme tentation, comme tempête. Le problème, ce n'est pas la tempête, mais le problème, c'est l'attitude qu'on adopte face à la tempête. Quelle est notre attitude face à des difficultés que nous croisons dans la vie? Quelle est notre attitude face à des contraintes que nous croisons sur notre chemin? C'est ça en fait notre position. David est en train de dire, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai pas vu un juste abandonné. Pourquoi il fait mention de ça? Parce qu'il est passé par le chemin des difficultés, le chemin du rejet, le chemin où même ses propres frères ne pouvaient pas croire en lui. David était témoin de ces choses. La première personne qui combat David avant qu'il n'aille combattre Goliath, c'est son propre frère biologique. Qui lui dit, écoute, tu n'es qu'un petit prétentieux orgueilleux. Mais cependant, ce n'était pas la prétention de David. Si ça ne pouvait dépendre que de la prétention de David, Goliath allait les saisir à la main. Il allait le brouter dans sa gueule. Mais le problème, c'était que l'onction que David avait reçue au-dedans de lui, c'était une triple onction. Dites avec moi, triple onction. C'était l'onction royale, c'était l'onction sacerdotale et c'était l'onction prophétique. Or, quand on parle du roi, le roi, c'est celui qui est le représentant du peuple. C'est-à-dire, le roi, aux temps anciens, était à la base d'abord un guerrier. C'est-à-dire, tu ne peux pas devenir roi en Israël sans commencer par être un guerrier. Donc, en quelque sorte, tu devais être le défenseur de ton peuple. Et David, au fait, cette onction bouillonnait déjà en lui. Car si ce n'était que la malice ou l'orgueil de David, comme a dit Eliab, David allait tomber comme une petite bête devant Goliath. Car même Saül, qui était réputé d'être un guerrier puissant, chevronné, ce jour-là, il a tremblé devant Goliath. Il n'a même pas su se tenir debout. Il s'est caché parce que l'oppression qui était en face d'eux, la tempête qui était devant n'était pas la moindre. Les Américains, malgré leur puissance nucléaire, malgré leur technologie élevée, malgré leur capacité de fabriquer, d'opérer, de créer, ils sont incapables de maîtriser les vents. Alléluia. Ils sont incapables de maîtriser les vents. Où le gouverneur il se tient à la télé en disant, je demande à tous les habitants de Californie d'évacuer. Parce que nous serons incapables d'assurer votre sécurité. Frère, le monde ne nous réserve rien de bon. Même là où tu penses que c'est un abri pour toi, le véritable abri s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela quand il prie pour nous, il est en train de dire, Père, je ne prie pas que tu puisses les ôter du monde. Mais en étant dans le monde, conserve-le, garde-le, préserve-le, protège-le. C'est pour cela dans la prière de notre Père, il dit, vous prierez, Père, ne nous soumets pas. Parce qu'il n'y a aucune garantie dans ça. C'est-à-dire, si tu as vaincu, il y a quelque chose, prie au Seigneur tout le jour de te renouveler la force d'être toujours vainqueur. C'est pour cela que ça ne vaut pas la peine de te cramponner sur les victoires d'hier. Ce que tu as vaincu hier, c'est parce que tu étais revêtu d'une onction capable de le vaincre. Sache-le très bien que celui que tu as vaincu hier est allé changer de méthode, de stratégie pour revenir encore en puissance. Vous savez, même à l'église, quand les gens viennent, il faut faire très attention. Ce n'est pas tout le monde qui vient prier. Hein. Moi, j'en ai l'expérience. Tu verras quelqu'un qui vient, il prie, mais il sait pourquoi il vient prier. Quand quelqu'un ne vient pas prier, il vient chercher le pasteur. S'il ne trouve pas le pasteur, il part.
Il y a des fidèles qu'on peut suivre, mais il y a des fidèles qu'on ne suit pas. S'il part, tu te mets à genoux, tu dis gloire au Seigneur. Parce que c'est qu'on vit, on ne le vit pas avec vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça dit, la réalité où tu vois les sirènes de mer se métamorphoser. Beaucoup de gens pensent que les sirènes de mer, c'est toujours des inconnus. Non. Le diable travaille avec beaucoup de stratégies. Vous savez, il y a des gens que le diable sait que ça, c'est un pasteur adultère impudique. Il peut l'envoyer n'importe qui. Mais il y a des gens que le diable sait que celui-ci, pour que je puisse l'avoir, il faut que je puisse lui faire habituer avec quelqu'un qui deviendra comme quelqu'un qu'il connaît, qu'il maîtrise. Celui qui est grand, il comprend. Celui qui n'est pas grand, il ne comprend pas. Preuve en est qu'il y avait quelqu'un qui était venu ici le jour passé. Vous l'avez vu, non? Quelque part. Ceux qui ont suivi sur Internet, vous avez suivi, non? Donc chacun vient avec son objectif. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je suis très choqué quand je vois les gens, tu viens à l'église et puis après, tu deviens une autre personne que tu étais à cause de ce qu'on t'a dit, à cause de ce qu'on a dit. Quelqu'un m'entend? La tempête peut venir de n'importe quelle voie. La tempête peut s'habiller de n'importe quel habit. La tempête peut se servir de n'importe qui pour que le diable passe par là afin de t'éloigner. Parce que quand le vent vient, il vient dans le but de tout renverser devant lui. Il vient dans le but de tout renverser. Alors toi, il faut que tu sois inébranlable. Il faut que tu sois basé sur les fondements. Ici, nous voyons le cas de Daniel. Daniel était un homme intègre avec Dieu. Il vivait dans la sanctification dans le milieu de Babylone. Daniel a refusé de trahir l'alliance de son maître. Daniel a refusé de servir le Dieu étranger. Il y avait un décret qui s'est levé. Quand on parle d'un décret, c'est une loi irrévocable, en fait. Si vous allez voir, trop souvent, si vous lisez la loi, même, je ne sais pas si il t'est déjà arrivé de consulter la loi, hein. Trop souvent, c'est important. Tu es en France, il faut des fois, c'est sur Google, là, ça se trouve là. Tu peux taper sur telle loi, au lieu de demander trop souvent entre vous les amitiés, tous les blédards, non, écoutez, qu'est-ce qu'on a dit? Non, il y a les lois, toutes les lois là, que ce soit sur la préfecture, que ce soit sur la mairie, tout ce que tu veux là. Si tu tapes seulement sur Google, c'est que tu veux là, hein? C'est que tu veux là. Tu tapes seulement là, Google va te donner. Hein? Voilà. Quand on parle de loi, tel que nous savons, quand une loi est votée, au fait, elle est loi, elle est votée. Mais pour qu'elle soit promulguée comme décret, il faut qu'il y ait signature du président de la République. Parce que ça, on le reconnaît comme étant les garants des institutions, les garants de la nation. Alléluia. Et si lui met son sceau, donc ça sous-entend que cela n'est plus simplement une loi, mais ça devient un décret. Et quand ça devient un décret, c'est une loi irrévocable. C'est pour ça que vous allez voir, si vous lisez trop souvent, il y a des références de loi. Telle loi, article tel, selon 1900, 1800, 1000 ceci. Parce qu'en fait, c'est en cette année-là que cette loi est devenue un décret. Donc on ne peut pas l'abroger. Il n'y a plus d'amendement. C'est-à-dire, ça reste comme cela. De génération en génération, vous allez subir le loi. C'est pour cela que quand vous votez des députés, il faut faire très attention, être conscient quand vous votez, savoir qui vous votez, parce que de lois qui vont devenir des décrets, au fait, ça engage votre vie. Alors, quand on dit des choses importantes, il faut toujours être sensible. Il ne faut toujours pas, quand on vous dit vous allez monter, que vous êtes sensible. Alors, il y avait un décret qui était fait sur mesure. Le décret qui a été promulgué à Babylone n'était pas fait pour le bien-être de la population. Parce que Daniel était l'une des personnes qui servait le roi. Quand Israël était dominé par le Babylonien, c'était la grande puissance de l'époque, c'est-à-dire ils avaient l'habitude d'exporter, de prendre des nobles. La noblesse, on est avec. Hein, il y a une différence entre la noblesse, c'est-à-dire quelqu'un qui est noble, c'est une personne qui naît avec un sens d'excellence, c'est-à-dire c'est naturel. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas... Un noble meurt avec sa noblesse. On ne devient pas noble, quelqu'un me comprend? La noblesse, elle est différente de tout ce que nous voyons. Un noble est né dans sa noblesse. Il y avait un député chez nous à l'époque,
du Zaïre. Au fait, lui, à chaque fois qu'il y avait des mouvements qui commençaient à disputer tout ça, lui s'éloignait carrément. Il quittait parce qu'il disait, ma parole est précieuse. Je ne peux pas discuter avec des gens comme ça. Parce qu'il avait l'essence de la noblesse. Alléluia. C'est-à-dire, quand on est noble, au fait, on peut être traité d'orgueilleux, de ceci, ou de fier, ou ne pas. Non, c'est-à-dire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des choses, chez toi, ça ne passera pas, au fait. Ici, je ne soutiens pas les orgueilleux. Non, je parle de la noblesse. La noblesse, ce n'est pas l'orgueil. C'est un sens je ne sais pas. Voilà, j'en passe. Donc, et Daniel était parmi les personnes que le roi avait recrutées, qu'on avait ramené carrément à Babylone. Et lui, au fait, la Bible dit, il était distingué par l'intégrité, parce qu'il était un homme intègre, et puis c'était un homme très intelligent. Non seulement un homme très intelligent, il avait aussi Dieu avec lui. L'important, ce n'est pas seulement d'être intelligent. Mais l'important, ce n'est pas seulement d'avoir des qualités. L'important, ce n'est pas seulement de savoir parler. L'important, c'est d'avoir Dieu avec soi. Car l'apôtre Paul est en train de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais avoir Dieu n'est pas synonyme de rester chez toi en train de dormir tout le jour dans ton petit confort. Non, c'est lui qui a Dieu. Il est conduit par Dieu. Et celui qui est conduit par Dieu a des principes à respecter dans la vie. On ne peut pas être un enfant de Dieu autodidacte où on se sent fier d'être chez soi du matin jusqu'au dimanche. Et c'est le dimanche où on se lève le matin, on se maquille, on se parfume, on dit je vais à l'église. Un homme comme David qui était roi, qu'est-ce qu'il avait envié? Il avait toute la richesse, au point même de vouloir construire à Dieu un temple. C'est Dieu qui a refusé à David. Parce qu'il a dit, tes mains sont remplies de sang. Tu ne peux pas me construire un temple. Mais David est en train de dire, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'au fait, en lui, les ailes de la maison de Dieu les dévoraient. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas se sentir en l'aise en dehors de la présence de Dieu. C'est pour cela, un homme comme Corée peut dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Tu peux t'appeler chrétien, tu peux parler en langue, tu peux faire tout ce que tu veux. Si dans ta vie, prier est un dérangement dans ton subconscient, si dans ta vie, lire la Bible ou méditer la parole, même chez toi, est un dérangement, ta conversion est mise en cause. Parce que même le psalmiste est en train de dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Mais il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la Bible dit, celui-ci est comparable à un arbre planté près d'un courant d'eau, qui ne manque pas du fruit. Parce que c'est un arbre sans saison. Parce qu'en fait, lui n'a pas besoin d'être arrosé pour produire les fruits. Certaines choses, nous sommes en train de pleurnicher. Nous sommes en train de pleurer. Parce qu'en fait, en réalité, nous pensons avoir Dieu. Mais nous avons déjà lâché Dieu loin de nous. Si dans ta vie, tu commences à passer toute une journée sans passer un temps dans la prière, sans passer un temps dans la lecture de la parole de Dieu, maman, pose-toi la question, tu as quel genre de Saint-Esprit? Parce que trop souvent, nous lisons la Bible, on aime bien le verset qui nous plaise au fait, qui correspond à notre attente. Mais nous oublions. Preuve que quand j'étais en train de faire la lecture ici de Daniel, juste quand je suis arrivé au lieu où le roi a posé la question à Daniel, où es-tu? C'est là que tout le monde a dit, alléluia, amen. C'est-à-dire, les chrétiens sont devenus trop sensationnels. Ils sont trop dans le sensuel. Ils sont trop dans le sentimental. Ils sont trop dans le motionnel. Laisse-moi te dire, Dieu, il n'est pas dans le motionnel. Dieu est dans le fond, dans la profondeur et dans le profondeur. Frère, si les richesses de ce monde, Dieu les a cachées sous sol, tu penses que lui-même peut se révéler facilement à toi? Je répète, ce qui est précieux, Dieu les a mis sous sol. Moi, je suis déjà parti au Kassai. Toi, tu ne connais pas là où on cherche les diamants. Le jour où tu verras les trafiquants, le creuseur qui cherche les diamants, tu ne vas pas l'envier en ville. Parce que trop souvent, les gens, même à Kinshasa, quand les gens, un mouvement est sorti, Banalunda, les Banalunda là que tu entends là, si tu vas d'abord à Lunda même là, tu vas dire non, laisse-moi rester chez moi. Si tu vois combien ils souffrent
pour avoir cette pierre-là qui va aller vendre, pour qu'il s'achète des maisons que toi tu viens maintenant pour donner. Tu vas dire non, 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 je ne veux pas. Parce que tout ce qui est précieux, il reste un mystère. Donc pour que tu atteignes Dieu, il faut que Dieu voie ton cœur déchiré, dévoré. C'est-à-dire atteindre la dimension d'avoir tellement besoin de lui, d'avoir tellement soif de lui. C'est ce qui te donnera une position. Parce qu'il a dit, celui qui me cherchera me trouvera. On ne peut pas chercher ce qui est visible. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qui est visible, on ne le cherche pas. Parce qu'on le voit déjà. Ce qu'on cherche, c'est ce qui est invisible. C'est-à-dire, on n'a pas encore vu. On recherche, on est en train de chercher. Quand tu fais disparaître quelqu'un, on dit quoi? Je vais chercher ce que j'ai fait, j'ai perdu. Parce que tu n'as plus accès. Mais quand on a déjà trouvé la chose, on ne la cherche plus. Alors Dieu dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Ta vie chrétienne, comment tu l'amènes? Est-ce qu'il t'arrive chez toi à la maison d'avoir des temps? Parce que je vous ai toujours dit, que ce soit sur Oracle de Minuit, que ce soit à l'église, moi je ne vous prêche pas pour faire de vous mes fans. Je n'ai pas besoin de fans. Les fans de ce monde peuvent vous acclamer à 12 heures avant qu'il ne fasse 17 heures, ils vont te vomir. En commençant par mon propre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait aux Juifs? La Bible dit, il allait de ville en ville, faisant du bien. Il ne faisait que du bien aux gens. Il guérissait leurs malades. Il purifiait leurs lépreux. Il faisait marcher les paralytiques. Donc c'était un actionnaire social qu'on pouvait conserver comme un patrimoine. Mais le jour où on a exposé face à Barabbas, ils ont préféré un meurtrier. Ils ont préféré un violent. Ils ont préféré un méchant. Ils ont dit crucifiez Jésus. Donc le but pour nous quand nous vous prêchons, c'est pour que vous puissiez développer ce que nous vous donnons chez vous à la maison. C'est pour que vous puissiez le développer à l'école. C'est pour que vous puissiez le développer au travail. C'est pour que vous puissiez le développer. Donc si c'est que nous vous prêchons, après vous avoir prêché, ça reste ici. Maman, Jésus revient bientôt. Quand la trompette sonnera, toi tu n'iras pas. Parce que tu es un chrétien de forme, mais tu n'es pas un chrétien de fond. Savoir quelqu'un qui a Dieu, tu n'auras même pas besoin de chercher. C'est quand la personne devient disciplinée aux choses de Dieu. La plupart de nous, on sera surpris. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un piège. Que ce soit nous les pasteurs, nous commençons aujourd'hui à prêcher pour que les gens nous apprécient. Les chantres même, ils chantent non plus pour Dieu. Ils chantent maintenant pour que les gens apprécient. C'est un piège très dangereux. Quand Jésus est en train de dire, plusieurs m'aideront, n'avons-nous pas fait de miracles? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, c'est ce qui entre aujourd'hui à l'église. Ceux qui viennent à l'église, ils ne viennent plus pour Dieu. Certains viennent pour le pasteur. Certains viennent parce qu'il a des dettes. Il faut que les gens lui rendent son argent. Il ne peut pas rater ces cultes-là, parce que s'il rate ces cultes-là, franchement, il n'aura pas son argent. Les autres viennent parce qu'il est sous pression, parce que tel l'appelait. Frère, je vais vous dire une chose. Soyons vrais dans notre marche avec Dieu. Je répète, soyons vrais. Dis à celui qui est à côté de toi, soyons vrais. Une personne qui a Dieu. Ici, la Bible dit Daniel. Quand la Bible a précisé ici que Daniel priait 3 fois par jour, je n'ai pas entendu les amens. Ce n'est que quand je lis, là où Daniel a dit, là où le roi pose la question, où es-tu, Daniel? Ton Dieu t'a-t-il délivré? C'est là où tout le monde a dit, Alléluia! Sur mesure. On aime ce qui nous plaît. Mais pour que Daniel soit sauvé de la fosse au lion, premièrement, il était en alliance avec son Dieu. C'est l'alliance qui a fait que Daniel ne puisse pas trahir son maître, son Dieu, en se prosternant au Dieu du roi. Quelqu'un m'entend? Quand on est en alliance avec Dieu, c'est-à-dire on marche selon le précepte, selon le charte, selon le principe établi dans notre alliance. On ne peut pas faire une alliance, parce qu'une alliance est un contrat. Quand Dieu nous appelle en Christ, c'est pour permettre à ce que nous puissions vivre selon le modèle de Christ.
Ici, il n'y a pas trop d'amen. Donc, selon le modèle de Christ, parce que tout ce qui est chrétien, c'est ce qui nous booste. Tout ce qui nous donne des exigences à pratiquer, là, on est froid, on est froide. Mais laisse-moi vous dire, hein, c'est là que se trouve la saine doctrine. C'est là que se trouve la raison de notre existence en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. J'aime la version Darby. La Bible dit il leur a donné le droit de devenir, non même pas de devenir, d'être enfant de Dieu. Donc c'est différent de Louis II. Louis II parle de devenir, mais Darby dit il leur a donné le droit. Un droit, c'est un acquis. D'être, c'est un impératif. C'est-à-dire je suis. Quand on dit être, c'est le verbe être. Je suis, I am. C'est-à-dire, ce n'est pas une autre personne. Je ne deviendrai pas. Je suis fils. Je suis enfant de Dieu. C'est comme là, je suis le fils de Gabriel Wanga. C'est-à-dire, je le suis. Je ne deviendrai pas dès lors que je suis né par Mégé. C'est-à-dire, je suis fils de Gabriel. Et quand on est fils, automatiquement, on hérite de son alliance. C'est pour cela que je vous ai dit ici, un noble, la noblesse ne s'efforce pas. C'est pour ça que tu peux voir une personne qui est noble, c'est-à-dire, il ne rentre pas dans n'importe quoi, il ne discute pas n'importe quoi, parce qu'au fait, il a ce sens d'une prise de conscience qui le différencie des autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment résister dans la tempête? Tu ne peux pas résister dans la tempête si tu es hors l'alliance. Parce que la seule personne qui maîtrise les vents, la seule personne qui maîtrise la tempête, la seule personne qui peut ordonner au vent de se taire et à la tempête de se calmer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela la Bible dit, quand ils l'ont réveillé, Jésus s'est réveillé, il a dit au vent, calme-toi. À la tempête, tais-toi. Le calme est revenu. Ils se sont exclamés. Ils ont dit, qui est cet homme? Quel est cet homme à qui même l'eau et les vents obéissent à sa parole? Ils n'ont pas dit, quel est cet homme? Trump ou Irène obéit à sa parole. Trump n'obéit pas. Irène n'obéit pas à Trump. Alléluia. Il ravage la Californie. Mais Jésus s'est levé, il a dit, calme-toi. Le vent s'est calmé. Il y a un Dieu qui est capable de dire à cette tempête de se calmer. Mais es-tu en alliance avec lui? C'est ça la question. Parce que vous savez, moi des fois ça me choque. Ça me choque. Et laisse-moi vous dire, ça continuera à me choquer aussi longtemps qu'il n'y aura pas de changement dans la vie de certaines personnes. Au travail, tu ne vas jamais en retard. Dans des rendez-vous administratifs, tu ne vas jamais en retard. Dans des rendez-vous inutiles, parce qu'il y a des rendez-vous inutiles. Quand vous vous croisez avec certaines copines, certaines amies, que pour parler d'autres personnes, vous perdez votre temps pour rien. Parce que ces temps-là vous est vraiment gaspillé inutilement et vous péchez inutilement. Et troisièmement, vous conservez des énergies inutiles. Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, tu ne viens qu'en retard à l'église? Pose-toi la question. La raison que tu donnes là pour l'église là, pourquoi tu ne le donnes pas pour le travail? Ton train là, il vient en retard que le jour du culte? Pas le jour du travail? Et quand c'est le jour du travail, comment tu cascades pour arriver à l'heure? Frère, la Bible dit, si vous êtes fidèles dans de petites choses, Dieu vous accordera des grandes choses. Si aujourd'hui dans ta vie, tu ne sais pas donner le peu que tu as pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ce n'est pas demain que tu sortiras 1000 € pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dites un amen, maman. Si aujourd'hui, tu n'es pas prêt dans le froid, pendant qu'il neige, de quitter chez toi, de laisser ta couette, venir à l'église, ce n'est pas demain, quand tu deviendras millionnaire, que tu pourras quitter chez toi avec la Bentley ou avec Bugatti pour venir à l'église. Non, non. Parce qu'il y a des gens qui aiment trop promettre les choses. Hein.
Tu verras, papa t'inquiète, les jours que Dieu nous bénit. Non, non, arrête. Là, tu es petit, là, tu ne fais rien. C'est vrai que quand tu seras béni, là, que tu viendras, la bénédiction là même viendra quand? Parce que celui qui bénit Israël dit, quand tu me sers avec négligence, tu es sous la malédiction. Servir Dieu, ce n'est pas être pasteur. Servir Dieu, ce n'est pas être prophète. Servir Dieu, ce n'est pas être apôtresse. Servir Dieu, ce n'est pas être évangéliste. Tout celui qui est né de Dieu par le Christ entre dans la classe des sacrificateurs. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et celui qui sert Dieu avec persévérance, avec cœur, parce qu'il respecte l'alliance. Parce que l'alliance, c'est un contrat. Qu'est-ce qui fait que tu ailles à l'église au travail à l'heure? Parce qu'il y a un contrat. Tu es régi par un contrat. Et ce contrat dit que le porte de l'entreprise s'ouvre à 7h30. Tous les agents doivent se présenter à 8h juste au poste de travail. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes des gens qui parlent trop. Les versets sont devenus comme des récitations du corbeau et le renard. Mais il n'y a pas de fait. Parce qu'au fait, le diable ne nous respecte pas. Parce qu'il voit combien est-ce que nous ne respectons pas la parole de Dieu. Et ça se manifeste même. Parce que quand on parle de ces choses, on ne dit pas vraiment amen. Hein? C'est pour ça à partir d'aujourd'hui, comme je le fais aujourd'hui, désormais, tu es engagé dans cette église. Tu viens à 10h45, tu restes tu t'assois là. Ça se passe 2 fois, sans aucune justificatif sérieuse. Tu es suspendu officiellement. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu dans les désordres. On est ordonné chez soi. Preuve en est que si on y va aussi dans la maison de chacun de nous ici, on va voir la chambre bien ornée, avec une grande personne, mais tu verras un drap de Hello Kitty, une chambre couverte, comblée, je ne sais pas moi de quoi. Non, ce n'est qu'à la maison de Dieu où on peut foutre le bordel, au fait. On peut faire ce qu'on veut, on vient quand on veut. Quand tu ne respectes pas ton église pendant que ce n'est pas encore 1000 personnes, ce n'est pas quand il y aura 1000 personnes dans cette église que tu respecteras l'église de Dieu. Et je préfère s'il faut qu'une personne fouille à cause de la discipline ou à cause de règlements qui seront établis, tant mieux. Alléluia. Mais ne sois pas le genre de personne où quand il veut se déplacer de quelque part, il faut qu'il fomente les choses. La vraie raison sera là. Il faut dire clairement aux gens, j'ai quitté cette église-là parce qu'on a instauré une discipline que moi, tellement que je suis indiscipliné, je ne pourrais pas accepter cette discipline-là. Point barre. L'œuvre de Dieu marche avec des principes, avec la discipline. Nous souffrons aujourd'hui beaucoup. Nous prions beaucoup. Mais nous n'avons pas de réponses. Vos problèmes, ce n'est pas, ne pensez pas que le péché, c'est seulement quand tu vas commettre l'adultère. Surtout ça, c'est le péché des Congolais. Quand ils aiment les Africains. Donc l'adultère, ça dit, tu verras quelqu'un, moi je crains Dieu. Hein. Ça dit, pour lui, seulement, comme il ne fait pas l'adultère, donc c'est ça craint de Dieu. Mais un menteur à un niveau, tu n'as pas l'idée. Quand il se met à critiquer les gens, c'est-à-dire, il suffit seulement que ton nom soit cité là, tu peux même lui donner un coup. Sa bouche, quand il injurie les gens, quand il insulte les gens, tu n'as même pas l'idée, tu ne peux même pas réfléchir que c'est lui. Mais cependant, on pense que craindre Dieu, c'est tellement autre chose. Tout ce que tu fais qui ne correspond pas au principe de la parole de Dieu, c'est péché. Et la Bible dit, le pécheur n'hériteront pas le royaume des cieux. Dites un amen puissant, ça existe ça. Comment résister dans la tempête? Il faut être dans l'alliance déjà, à la base. Daniel ici, il est un homme intègre. La délivrance de Dieu auprès de Daniel n'est pas venue parce que Daniel était un beau. Non. Parce que Daniel était dans l'alliance avec Dieu. Et trop souvent, j'ai toujours remarqué les fidèles, quand on a prêché et que tout le monde était content, c'est le jour où tu verras les gens te dire, pasteur, tu as bien prêché aujourd'hui. Prêcher bien, ce n'est pas quand ça touche dans vos sensationnels. Non. Prêcher Dieu, un prédicateur prêche bien le jour où il accomplit la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans son message.
C'est comme là, je peux prévoir, te dire les choses qui peuvent te faire bouger, qui peuvent te faire de ferrer, de chair de poule, tout ça. Mais si Dieu me conduit autrement, je ferai ce que Dieu m'ordonne de faire. Car je ne te prêche pas, je me prêche moi aussi. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2? Qu'est-ce que Dieu reproche à l'église d'Éphèse? Dieu n'a pas mis en cause les œuvres d'Éphèse. Il a dit, je connais tes œuvres. Je connais tout ce que tu fais. Mais le problème d'Éphèse, c'est que tu as perdu le premier amour. Parce que c'est le premier amour qui définit la suite de tout ce qu'on fait pour Dieu. Quand est-ce qu'une relation n'a plus de sens? C'est quand on perd le premier amour. Quand est-ce qu'une amitié n'a plus de sens? C'est quand on perd le premier amour. Quand est-ce qu'un mariage n'a plus de sens? C'est quand on perd le premier amour. Quand est-ce que l'église n'a plus de sens? C'est quand on perd le premier amour. Et maintenant, le tout dépend de ce qui a fait que tu puisses perdre ton premier amour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre là? Réveille-toi. La tempête souffle, frappe n'importe qui. Mais il ne faudra pas que la tempête vienne te trouver instable. Tu dois être dans l'alliance. Lis la Bible. L'alliance dont je parle ici, ce n'est pas l'alliance qu'on vous fait faire par des pasteurs, par des prophètes, par des apôtres. Je ne parle pas de cette alliance-là. Je parle de cette première alliance qui est légale, l'alliance de la nouvelle naissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises qui ne sont pas nés de nouveau. Vous allez dans les églises, on vous connaît, vous êtes des sœurs, on vous appelle de frères et sœurs, mais tu n'as pas encore croisé la personne de Christ personnellement. Parce que si tu as croisé Jésus-Christ dans ta vie, il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des choses que tu ne feras plus. Il y a des choses qui seront impossibles dans ta vie de se réaliser. Entre autres, par exemple, rester toute la journée, tu n'as même pas prié. Rester toute la journée, tu n'as même pas lu la Bible. Mais tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétien? C'est pour ça que vous allez voir, les chrétiens de ces temps ici, Android, Apple, sont différents des chrétiens d'autrefois. Vous allez voir, même en termes d'inspiration. Regardez les chansons qu'on chantait autrefois quand on s'est converti, avec vos chansons d'aujourd'hui. Si tu veux faire un album qui va avoir un succès dans le milieu africain, particulièrement en Afrique centrale, tout seulement le social. Fais mention du mariage dans tes chansons, fais mention du travail dans tes chansons. Et ce qui m'énerve, c'est que certaines chansons que j'entends dans mon pays encouragent aux politiciens de continuer à voler l'argent de l'État. Quand vous dites au nom RDC, malgré tout qu'il n'y a rien, mais tu vis quand même. Ça, c'est encourager des voleurs de continuer à voler l'argent. Ils doivent bien gérer le pays pour rendre acquis de droit. On ne peut pas chanter des chansons comme ça. Au RDC, malgré tout que ça ne marche pas, mais on vit quand même. Non, ça c'est encourager ces gestionnaires qui nous volent notre part. Alléluia. Ça dit, nous devons atteindre une dimension dans nos chansons, dans nos prédications, dans notre relation, dans nos prières, que Jésus puisse être le centre de tout. Que la relation intime avec le Seigneur puisse primer. Même pour guérir le malade, je n'ai même pas forcément besoin de parler sur la guérison pour te guérir. Si tu es malade, attends-moi à la fin, je vais prier pour toi, tu seras guéri. Je n'ai même pas besoin d'organiser ou de donner tout un enseignement seulement sur la guérison. Je peux le donner, mais cela n'est pas, c'est-à-dire, Jésus enseignait tout sur la Bible et tous les jours, il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Donc il y a des choses qui sont des droits, ce sont des acquis. La guérison est un acquis pour un enfant de Dieu. La délivrance est un acquis pour l'enfant de Dieu. Le tout dépend de la manière dont nous gérons ce qui nous arrive. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Toi-même, la manière dont tu marches, comment tu conçois ta relation avec le Seigneur? Il y a une chanson qu'on chantait, je vais interpréter ça. Tambola la mokilo yebaka kolo amoniyo. Tambola mokilo yebaka kolo amoniyo. Yomo bomina lingomba na masia kolo amoniyo miso na nzambe. Momomina lingomba na masia c'est qui? C'est lui qui est tueur de l'église de Dieu. Tu crois que tueur de l'église de Dieu c'est qui? C'est toi qui sers Dieu avec négligence. À l'église toujours en retard. Prière toujours en retard.
La semaine même, tu ne viens même pas. Dans ça, tu penses que tu as les excuses de la vie. Tu ne veux pas être enseigné, tu ne veux pas grandir. Et certaines personnes ne vont même plus à l'église. Ils sont devenus les fidèles d'Internet. Oh, moi, je ne veux pas dans les églises parce que je ne connais pas l'état d'âme des gens. Et le pasteur qui te prête sur Internet, tu connais l'état d'âme? Alléluia. Tu dois avoir une église locale. Avoir un pasteur qui te suit. C'est ça un enfant de Dieu. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 47, Dieu a ajouté à l'église primitive tout le jour ceux qui étaient sauvés. Et vous savez, l'église primitive, les gens partaient tout le jour. C'est pas aujourd'hui on entre à l'européenne, hein, où tu vois on vous met 2 jours ou bien 1 jour dans la semaine. Non, les gens partaient à l'église tout le jour. Alléluia. Vous savez, si tu ne sais pas honorer Dieu aujourd'hui, tu sais, qui peut m'expliquer, honorer quelqu'un c'est quoi? Quand on honore quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les signes qui accompagnent celui qu'on honore? Hein? On la valorise, la sœur a dit à la valorise. Toi tu dis quoi? Le respect, oui. On les respecte, qui encore? La considération, oui. Qui encore? L'obéissance. Alors maintenant la Bible dit Dieu honore. Vous savez, hein, il y a certains blocages dans vos vies. Il n'y a pas un démon de blocage. Dieu lui-même gèle certaines choses. Vous savez, là où on vous prêche trop des démons, on ne peut pas vous dire ces vérités. Parce que, fait, vous savez, quelqu'un qui est en position d'esclave, on doit le maintenir dans cette position-là pour qu'on puisse bien la narquer. Quelqu'un me comprend, hein? Je vous ai toujours dit, non? Moi, il y a 2 fois, je reçois les gens ici, ils viennent dans mon bureau ici, on parle, non, papa, j'étais suivi, tout ça. Ils sont tellement habitués avec des pasteurs, des pasteurs qui sont comme, ils sont habitués avec des pasteurs comme des marabouts, hein? C'est-à-dire où il vient, il parle, et puis dès qu'il a besoin, tu te dis, allez, agenouille-toi, ma soeur. Voilà. Regarde ce que Dieu me dit. Frère, c'est pour cela, en fin de compte, en fait, vous payez quoi? Parce qu'en fait, vous pensez que l'œuvre de Dieu ou l'onction est basée sur les grimaces. L'onction n'a rien à voir avec les grimaces. Un homme, vous savez, ce jour-là, je tentais de regarder Poutine. Ah, Poutine. J'ai regardé Poutine. Poutine était dans une réunion. Vous savez, tout ce qui est sur Saint-Pétersbourg, c'est toujours grand, big. Il était dans un conseil des ministres. Une grande table. Poutine était là. Ah, mon coup, c'est bon. Il est court, hein. En plus, il était là en train de c'est-à-dire, oh, mais non, cet homme-là, il est extraordinaire. Il est assis devant tous ces grands papas, la grande taille, plus que lui, tout ça. Il est parlé doucement, calmement. Il leur dit, bon, écoutez, quand il est pas un maestro, là. Il était là en train de regarder, il dit, bon, j'ai constaté que toi, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Alors, je ne sais pas pourquoi tu es en train de faire ça. Quand on est dans le baboué, je ne sais pas pourquoi tu es en train de faire ça. Mais alors, désormais, j'aimerais que tu saches que ça, là, ça ne se fera plus comme cela, ça ne se fera plus comme cela. Yann, qu'est-ce quoi, il est sorti. C'est rentré en vigueur. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire, il appelait calmement, doucement, il n'avait rien à négocier, il n'avait rien à imposer, il a parlé, c'est la parole du chef. Et il s'est levé, il est sorti. Toi, maintenant, fais le contraire de ce que lui a dit. Un jour, un monsieur là, un PDG là a voulu, comme ça se fait trop souvent ici, fermer une entreprise au nom de ceci. Il est simplement venu. Il était dans le conseil d'administration de cette entreprise. Il est assis. Il lui a posé la question, il a dit, monsieur, dis-moi, pourquoi tu veux fermer l'entreprise? Il commence à donner des raisons, il lui dit, écoute, je maîtrise cette situation plus que toi. Tu as bénéficié de l'argent, tu n'as pas le droit de fermer. Allez, viens signer ici. Viens signer ici. Le monsieur n'avait pas le choix, il est venu ici assis, il est assis, il a signé.
C'est-à-dire, c'est pour vous dire que Dieu honore ceux qui l'honorent. Certaines choses que vous cherchez, oh non papa, je vais là-bas, il y a 40 jours de prière, 40 jours de ceci. Et beaucoup de gens pensent que l'onction fait partie des grimaces. Donc pour que vous sentez que je suis un homme d'onction, donc il faut que je change un peu de méthode, quoi. Même ma façon de fonctionner, que ce soit un peu différent. C'est là quand après vous découvrez que ces hommes ne sont pas comme vous le pensez, Bozo Pengwa, justement c'est à cause de ça. L'onction n'a rien à voir avec les grimaces. L'onction n'a rien à voir. L'onction, c'est une capacité que Dieu donne à son serviteur. Quand il parle, le monde des ténèbres écoute, exécute. Quand il déclare la chose, le Saint-Esprit est là pour l'accomplir. Les anges sont à l'obéissance, au service, pour exécuter ce que dit l'homme de Dieu. Et ça, ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel, ce sont des rayons spirituels. C'est comme quand je parle là, je ne parle pas à tout le monde. Ma parole que je prêche là, parce que Dieu veut ramener quelqu'un vers lui pour sa bénédiction. Donc il y a des choses que tu ne peux pas toucher sans pour autant retourner sur les choses que je suis en train de parler. Certaines personnes sont dans la tempête, mais le fait que tu n'es pas dans l'alliance avec le Seigneur, il y a un problème. Très bientôt tu vas tomber plus bas que ça. Il est l'heure que tu puisses comprendre qu'il faut que je fasse alliance à ces dieux-là. Parce que quand j'irai le réveiller, il va se réveiller. Parce qu'il va entendre la voix de l'alliance. Souvenez-vous dans la Bible, Ismaël allait mourir. Ismaël allait mourir. Presque moribond. Agar était une femme illégitime. Il n'était pas la femme légale d'Abraham. Mais la Bible dit que Agar a pris Ismaël. Il l'a mis derrière, il l'a mis de côté. Il est allé pleurer à Dieu. Il a dit, Seigneur, pas à cause de moi, à cause d'Ismaël. Parce que tu avais dit à ton serviteur Abraham, je bénirai tout ce qui sortira de toi. Tu n'as pas dit ce qui sera illégitime ou légitime. Ce qui est vrai, Ismaël n'est pas ma sémence, il est la sémence de ton serviteur. Je ne supporterai pas voir mon fils mourir. Dans l'alliance, il n'y a pas d'illégitime et de légitime. Comme c'était une promesse que Dieu avait faite à la progéniture d'Abraham. C'est-à-dire tout ce qui devait sortir d'Abraham, selon l'alliance de Dieu, était légitime. Et la Bible dit que Dieu n'écouta pas la voix d'Agar. Parce qu'Agar n'était pas dans l'alliance. Mais Dieu écouta la voix de l'enfant. Oh là là. Non, j'ai dit à quelqu'un, Dieu écouta la voix de l'enfant. C'est alors que Dieu est descendu pour agir. Parce que Ismaël était dans l'alliance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quelqu'un m'entend? Quand tu es dans l'alliance avec Dieu, si autrefois votre famille était héritier de la pauvreté, par ton alliance, cette loi sera abrégée. C'est-à-dire, par toi, ta famille va retrouver un nouveau souffle. Es-tu dans l'alliance avec le Seigneur? Quand quelqu'un est dans l'alliance, ça ne se force pas, ça ne se voit pas. C'est comme quand une femme est mariée, tu ne vas pas la chercher. Quand tu es une femme mariée, tu vis comme tu veux, tu manges comme tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu ne demandes pas le choix de celui qui t'a honoré, tu as un problème. C'est comme si tu marchais dans la rue, tu vois une femme mariée, habillée avec vos systèmes là, vos soutiens que vous mettez aujourd'hui là, qui laissent presque tout dehors comme ça. Et ce qui est grave, tu verras même certaines chrétiennes aussi sont prêtes à ça. Ils sont libres quoi, ils sont libres. C'est comme si quand il est allé dans une boutique, on l'a imposé. Tu vois les soutiens là, toi tu vas les porter, on ne t'a pas imposé, tu as acheté avec ton argent. Donc quand tu es déjà une femme mariée, tu t'habilles comme ça, c'est que ton mari là, il n'a aucune autorité sur toi. Et des fois ça me fait rire, tu verras un monsieur là, un gars là, qui rentre avec sa femme dans une fête, sa femme très mal habillée. C'est comme si au fait, le fait on légitimait vos habits sexy, hein. C'est ça? Parce qu'apparemment, presque toutes les femmes, en fait, s'habillent très mal dans le mariage, dans des fêtes. Pourquoi? Et ça, la loi Moro, que vous pouvez vous habiller comme vous voulez dans une fête. Hein? Bien sûr, que quand on parle toujours, on base sur la majorité. Si tu doutes, quand tu vas sortir avec moi, tape seulement fête congolaise. Sur YouTube. Tu verras.
C'est comme si le jour de fête, c'est le jour où on a légalisé maintenant toutes les femmes, habillez-vous comme vous voulez. Et tu verras le monsieur là, irresponsable qu'il est, avec sa femme aussi de la main. En train d'entrer dans une femme très mal habillée, avec une mini-jupe d'ici là, jusque là, avec comment vous appelez ça? Fanti, jusque là. Maintenant pour s'asseoir, ça devient trop de calculs. Il faut essayer un peu de... Et tu verras une femme en train de dire, tu sais, mon mari apprécie comme ça. Il y a des habits que tu peux mettre chez toi à la maison hein, pour ton mari. Hein. Bon, de toute façon, la plupart de vous, vous ne vivez plus pour vos maris. Vous vivez pour vous-même. L'Europe, là, il a beaucoup changé des choses. Hein. La femme a été créée pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme. Lis dans ta Bible. C'est la femme qui a été créée pour l'homme. Maman, pièce au bétio, est-ce que tu as demandé quand même l'avis de ton chéri avant de sortir? Tu dis, chéri, est-ce que c'est bon? Bon, on caca. Mais tu verras, je vais demander à ton mari, il me dira que, là, tu n'as eu caca, tout ça. Et ce qui me fait rire, trop souvent, tu verras une femme faire un modèle de cheveux. La première des personnes qui l'intéresse, lui, c'est sa copine. Au moins, il va dire, non. La femme a été créée pour l'homme. La Bible dit, Dieu vit que l'homme était. Et il lui a fait une aide. Et qui a donné le nom, qui a donné la femme le nom de la femme? C'est qui? Il a dit, voici cette fois-ci. C'est la répétition, t'es. Gladys, tu as compris? Alors, quand tu portes les bottes là, des cavaliers là, avant de sortir, tu regardes ton chéri, tu dis, chéri, comment tu trouves ça? Non, nickel, c'est bon. Là, maintenant, tu viens. Parce que vous êtes en train de souffrir pour rien, vous sortez dans la rue, vous pensez que d'autres personnes vont vous apprécier que vos maris. Non, que personne ne vous trompe. Quand un autre homme t'apprécie dehors, c'est parce qu'il veut t'avoir, te dévorer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc la tempête peut souffler, la tempête peut venir, la tempête peut frapper. Mais une seule chose qui peut t'aider dans la tempête, c'est l'alliance. Parce que le maître ne permettra point que ton pied se heurte contre une pierre. Parce qu'on dit celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Et c'est le Dieu en qui tu crois ce matin, qui est capable de te faire du bien. Et Mundi Miyazaka docile. Alléluia. Mundi Miyazaka docile. Mundi Miyazaka quand c'est comme je vous avais donné la différence entre les mukombo et la verge. Les mukombo c'est la houlette. Et je vous avais expliqué quel est le rôle de la houlette. C'est comme là quand je vois Lauriane comment elle est habillée aujourd'hui. Je suis content. L'autre dimanche, quand il était très mal habillé, je l'ai fait rentrer au bureau. Je lui ai dit, comment tu peux t'habiller comme ça? Tu es une sœur en Christ et en plus, tu es une servante de Dieu. Alléluia. C'est ça, mon dimi. Quand on parle, il change. Là, maintenant, elle est bien habillée comme Sarafina. Où est le problème? Est-ce que ça enlève sa féminité? Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est ça, tu dois évoluer dans l'alliance avec le Seigneur. C'est-à-dire, un homme d'alliance, quand on le retourne sur le droit chemin, il ne fuit pas l'alliance. Il reste et il demeure dans l'alliance. Dans les jours que ça sera sur ton tour, accepte et reste. Sinon, tu vas changer 20 églises. Alléluia. Alors, si tu changes 20 églises, en fin de compte, l'église où tu trouveras qu'il n'y a pas de principe, c'est l'église où tu seras vraiment les macambres du pasteur. Vous deux, vous êtes maintenant là. Vous faites les ministères ensemble, dans l'illégalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment résister dans la tempête? Tu dois être dans l'alliance. Parce que si tu es dans l'alliance, Dieu ne permettra pas que l'ennemi puisse t'écraser. Dieu ne permettra pas que tu puisses être brouté par un ennemi.
lui-même se mettra de ton côté. C'est là David est en train de dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il restaure mon âme. Il me conduit près des eaux paisibles. Mais il n'y a pas que les eaux paisibles. Il va plus loin, il dit, quand je traverserai dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit quoi? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Merci. Il n'a pas dit que quand je traverserai dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es seulement avec moi. Non. Il a dit, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Waouh, quel monde aimé. La houlette, le bâton, quel rôle dans le main du berger? C'est pour faire quoi? Pardon? Mais dites exactement ce que le bâton fait dans le main du berger. Alléluia. Fouetter, oui. Chicoter, quoi encore? Yengeche, c'est quoi encore? Le bâton, le rôle du bâton dans le main du berger? Conduire dans les bons chemins. Hein? Alléluia. Corriger. Corriger là, c'est quoi? Chicoter. Tu vois? Et la houlette qui est le mukombu permet que quand on chicote, la brebis a tendance de vouloir s'écarter. Alors le mukombu, comme il a cessé, il a les crochets. Il fait quoi? Allez, zongaboy, retourne là. C'est-à-dire l'alliance permet que la brebis soit assurée. Parce que le berger est là, quand tu entres dans la vallée de l'ombre de la mort, son onction te couvre. C'est-à-dire la mort ne t'atteindra pas parce que ta houlette et son bâton est avec toi. Dites un amen bien que je parle. L'alliance a sauvé Daniel de la fosse au lion. C'était la tempête de la vie de Daniel. Je ne sais pas ce que toi tu vis ce matin. Je ne sais pas ce que toi tu traverses ce matin. Mais j'aimerais ce matin que tu puisses prendre conscience de savoir que Jésus revient bientôt. Et que parce que Jésus revient bientôt, nous avons intérêt de crier à lui, de demeurer à lui. Comme je t'ai dit, frère, si tu fais le constat dans ta vie, tu es incapable d'avoir des temps personnellement chez toi dans la maison de prier. Viens prier avec moi au bureau. Prends rendez-vous avec moi. Si tu vois que tu n'as pas cette capacité de lire la Bible aujourd'hui, frères et sœurs, viens me chercher. Je vais prier pour toi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta foi chrétienne. Tu ne peux pas être trop submergé par le souci de la vie. Dieu a dit, hein, qui est celui à cause de ses soucis a augmenté même un iota à son souffle de vie. Il n'existe pas. Et la Bible dit, déchargez-vous de tous vos soucis à Dieu. Il est le seul qui est capable de vous faire du bien. Je suis en train de dire à une personne, l'alliance te délivrera de tes ennemis. L'alliance fera que la tempête, d'où qu'elle vient, d'où qu'elle souffle, tu puisses être conservé sous la haute protection et sécurité divine. Si dans ta vie tu es conscient que tu n'as jamais fait l'alliance avec le Seigneur, l'alliance de Dieu s'est faite par l'appel, quand lui-même t'appelle. Je ne parle pas de plusieurs alliances qu'on vous parle aujourd'hui. On ne connaît ni de tête ni de queue. La première alliance qui est basée, fondée sur les saintes écritures, sur la sainte doctrine, c'est l'alliance que nous tissons en recevant Christ Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu le reçois, il y a la marche de cette alliance, la conservation, l'obéissance de ces préceptes, car c'est un contrat. Essaye de revoir ta façon de servir Dieu. Essaye de revoir ta manière de venir à l'église. Essaye de revoir ta façon de servir Dieu. Josué pouvait le dire, moi et ma maison, nous servions l'Éternel. David est en train de dire que tout ce qui est en moi, c'est-à-dire mon corps, mon esprit, mon âme, de toute ma force. Pourquoi la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur? Pourquoi on dit de toute ta force? Parce que là, au fait, tu dois tout mélanger pour satisfaire aux besoins de Dieu dans ta vie. Et quels sont les besoins prioritaires que tu attends de toi? Tu t'es déjà posé cette question? Nous, quand on s'est convertis, la méditation était d'une très grande importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, combien nous sommes en train de méditer sur nos vies? Tous les jours, quand tu te réveilles le matin, la première des choses, tu prends un petit temps de méditation sur la parole de Dieu, sur ta vie, sur ta conduite. Et en fin de compte, tu pries.
Après avoir prié, tu lis la parole de Dieu et puis tu sors. Combien aujourd'hui nous avons cette vie? Combien nous sommes en train de passer des temps dans la présence de Dieu? Ce qui nous préoccupe, c'est le travail. Ce qui nous préoccupe, c'est le salaire. Ce qui nous préoccupe, c'est le social. Ce qui nous préoccupe, c'est les enfants. Ce qui nous préoccupe, c'est tout ce que nous connaissons. Et avec tout ce que nous sommes en train de vous bourrer dans les réseaux sociaux, tu verras des gens qui sont devenus des donneurs de leçons sexuelles qui n'ont aucune compétence liée à ça. Il y a trop de choses sur Internet qui se passent. Tu verras des gens prendre des heures et des heures. Il ne lit même pas une prédication, mais il est là pour suivre des conneries et des conneries. Et ça ne fait qu'abrutir le raisonnement des gens. Ça ne fait qu'abrutir la concentration des gens. Et de moins en moins, les chrétiens sont attachés à la parole de Dieu. De plus en plus, ils sont attachés à des futilités. C'est un message prophétique pour la vie d'une personne. Si tu sens que Dieu, tu peux encore revenir au Seigneur, tant mieux. Mais si tu sens que tu peux rester campé dans ta position d'incrédulité, c'est à toi de faire le choix. Tu vas t'incliner dans la tête maintenant. Tu vas prier avec moi. Regarde ta vie par rapport à ce que j'ai donné comme message. Essaye de lui dire, Seigneur, j'ai compris une chose, que j'ai besoin de demeurer dans l'alliance avec toi. Tu vas lui dire, Seigneur, j'aimerais bien, en sortant de ces lieux, qu'il y ait un changement dans ma vie. Dans mon système de fonctionnement, je veux te toucher, je veux te voir, je vais t'expérimenter, je vais contempler ta gloire dans toutes les dimensions. Ce matin, tu vas prier pour dire au Seigneur, s'il te plaît, à cause de la parole que j'ai entendue, j'aimerais avoir un nouveau départ. Comment est-ce possible, moi un enfant de Dieu, je ne viens pas à l'église, je suis à l'aise? Comment est-ce possible, moi un enfant de Dieu, je ne lis pas la Bible, je suis à l'aise? Comment est-ce possible, moi un enfant de Dieu, toute la journée, je n'ai pour moi pas prié, même 1 heure du temps, même 30 minutes, même 40 minutes dans sa présence, et je suis à l'aise? Non, ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu ne peut pas se sentir à l'aise, loin de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se sentir à l'aise. Un enfant de Dieu ne prie pas seulement parce qu'il a des problèmes, mais un enfant de Dieu conserve sa communion avec Dieu par la communication qui est la prière. Tu vas prier maintenant ce matin. Tu vas dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai écouté ta parole. J'aimerais que tu puisses renouveler mon cœur. Tu puisses transformer mon cœur. Je vais en moi conserver cette unité, cet amour. Nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, j'aimerais entendre quelqu'un élever sa voix ce matin. Non, j'aimerais que quelqu'un puisse élever sa voix ce matin. Tu es en train d'élever ta voix ce matin. Tu es en train de reconnaître, de dire au Seigneur, Jésus, je viens me rapprocher de toi. Ça m'étonnerait que tu manques le mot après avoir écouté un tel message. Tu es en train de prier de tout ton cœur. Est-ce que tu peux prier de tout ton cœur ce matin? Est-ce que tu peux prier de tout ton cœur ce matin? Est-ce que tu peux prier de tout ton cœur ce matin? La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos iniquités. Comment tu as marché avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Comment est-ce possible que tu puisses mener ta vie sans le Christ et tu penses être enfant de Dieu? Ce matin, lève ta voix devant lui. Dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. 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 Revois ta façon de le servir. Revois ta façon de le servir. Tu ne pouvais pas dormir sans passer même 30 minutes dans sa présence. Aujourd'hui, tu dors sans même prier. Ça ne te dit absolument rien. Aujourd'hui, tu peux ne pas lire la Bible et ça ne te dit absolument rien. Mais pendant que tu es devant la télé du matin au soir, pendant que tu peux regarder des théâtres du matin au soir, pendant que tu peux regarder des séries du matin au soir, il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas. Parce que, au fait, justement, tu sers Dieu avec négligence. Lève ta voix, parle-lui. Dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi ces ailes-là. David a dit, les ailes de ta maison me dévorent. Vas-y, dis-lui, Seigneur. Je te veux de tout mon cœur. Je te veux de tout mon cœur.
Dis-lui, accorde-moi les ailes de ta maison. Dis-lui, accorde-moi l'amour. Dis-lui, accorde-moi l'essence de vivre ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Oh yes. Prends maintenant l'engagement d'être sérieux avec Dieu. Prends l'engagement d'être sérieux avec Dieu. Non, je dis à quelqu'un, prends l'engagement d'être sérieux avec Dieu ce matin. Prends l'engagement d'être sérieux avec Dieu ce matin. Oh yes. Seigneur, merci pour ce moment béni. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Car nous avons compris que sans l'alliance, nous serons incapables. Nous serons incapables de résister face à la tempête. Mais à cause de l'alliance, nous pouvons résister. Nous venons, Seigneur de grâce, comme des hommes coupables, devant ta sainteté pour te dire, renouvelle-nous encore ta faveur. Nous voulons te servir, t'aimer comme jamais nous t'avons aimé. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le rendons nul et sans effet loin de nous. Et fais que tout ce que nous avons reçu ce matin puisse germer dans nos cœurs. Dans les noms de Yahushua. Nous prions avec foi et confiance. Nous disons tous, 3 fois, Amen. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen comme des vivants? Amen, amen, amen. Merci.